Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve comme d'habitude, pour ceux qui me suivent depuis quelques mois, pour vos énergies, petite météo énergétique pour ce mois de novembre 2021. N'oubliez pas que ceci est une guidance générale. Donc, qui dit guidance générale dit évidemment qu'elle ne peut pas parler à tous. Waouh, il y a quelque chose de rapide ici qui arrive. On a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça montre une certaine vélacité. On a l'arcane majeur de la justice. Et on a un 10 de coupe. C'est marrant parce que il y a quand même souvent ce 10 de coupe qui ressort et ce 8 de bâton qui ressort assez souvent dans mes tirages. Alors pour moi, ce tirage veut dire quand même pas mal de choses. Si je prends la carte de la justice, la carte de la justice, c'est trouver le juste équilibre, c'est trouver, c'est un peu aussi la vérité, la sagesse. Ça peut être une action en justice si on parle d'affaires légales, mais on a besoin ici d'équité, d'intégrité, d'objectivité. On regarde un petit peu quelles sont nos actions passées et on en tire aussi certaines expériences, mais on en tire aussi des leçons, qu'elles soient, que ce soit des actions positives, que ce soit des actions négatives. On vous demande ici de peut-être regarder votre situation actuelle en toute objectivité, en toute impartialité, d'accord? De faire au mieux pour essayer de retirer tout ce qui est émotionnellement négatif, d'accord? Si vous sentez que vous avez besoin de rectifier quelque chose dans votre vie, je pense que c'est le moment de le faire. Prenez toujours, avec cette carte de la justice, on vous demande de prendre toujours la responsabilité de vos actions, car chaque action menée produit des répercussions, d'accord? Donc vérifiez toujours vos actions et sachez justement en assumer les répercussions. Ici, avec cette 8 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui arrive à vous, vraiment, qui arrive rapidement, d'accord? Alors ça peut être un voyage, un nouveau voyage, ça peut être des décisions, des résolutions positives à venir, d'accord? Là, c'est généralement une carte qui arrive avec des bonnes nouvelles. Peut-être des nouvelles imprévues, mais généralement quelque chose de hyper positif, d'accord? Donc, il est temps de définir peut-être clairement quelles sont vos envies, quels sont vos objectifs, quelle est la direction à prendre, la direction à exploiter, peut-être des nouvelles opportunités qui arrivent à vous et voilà, préparez-vous à les franchir, peut-être même à sortir d'une certaine zone de confort, hein. Ici, cette carte, j'adore cette carte, elle est vraiment juste magnifique. Elle nous parle de liens familiaux, des relations que nous avons et que nous entretenons peut-être avec notre famille. Alors, quand je parle de famille, ça peut être la famille de sang, hein, on est d'accord, mais la famille de cœur également. On nous parle en fait de communauté, de personnes qui se trouvent autour de nous. Cette carte, elle nous parle vraiment de beaucoup d'amour, d'ouverture et d'expansion au niveau du cœur, en fait, hein. Vous êtes peut-être mes Sagittaires dans cette forme d'expansion au niveau de votre cœur. Cette carte, elle nous dit: je baigne dans l'épanouissement en insufflant amour et harmonie dans mes rapports avec les autres. C'est déjà de très belles énergies. Allez, on va prendre Monsieur Osho, mon Osho Zen. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter. On vous parle de suivre le courant. Peut-être que
pour certains de mes sagittaires, vous terminez quelque chose, d'accord? Vous êtes sur une fin de cycle. Waouh, elle saute carrément. Qu'est-ce qu'on me dit? L'aventure. Ben, l'aventure sur le 8 de bâton, c'est tout à fait ça. C'est, je vous disais tout à l'heure, on est carrément peut-être sur une prise de risque. On se lance peut-être dans quelque chose où je vous dis, on sort carrément de sa zone de confort et on part à l'aventure. Il y a mon micro qui vient de s'éteindre. J'espère que vous allez continuer à m'entendre correctement. Alors, l'aventure, eh bien, moi je trouve que ça vous sied à merveille, cette aventure. Je dis toujours, mes sagittaires sont des aventuriers. Pour moi, les sagittaires sont souvent un vrai bon sagittaire est souvent très très optimiste, hein. C'est quelqu'un qui peut partir, j'en parlais justement avec un ami sagittaire, c'est quelqu'un qui peut partir avec son sac à dos, d'accord, et tel un baroudeur, quoi. Ici, le changement. Alors, le changement, on est prêt. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes en fin de cycle et là, il y a carrément des changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous, mes Sagittaires. Je pense que vous devez le sentir. Le changement, justement, par rapport à la justice, c'est essayer de se redéfinir autrement, d'accord? Essayer de se redéfinir autrement, essayer de se définir aussi. Peut-être aller trouver notre propre essence à l'intérieur de nous. Et ça va être drôlement important pour cette fin d'année, mes chéris. D'accord? Vous êtes prêts au changement, vous êtes prêts à trouver les choses qui sont en vous. Alors, ça se fait très lentement et peut-être un peu trop lentement pour vous, hein. Vous êtes quand même des signes de feu et vous aimez que ça aille vite, vous aimez que ça bouge rapidement et... et j'ai cette impression que cet équilibre que vous voulez trouver, un certain épanouissement que vous voulez trouver ne se fait pas assez rapidement. J'ai envie de vous dire simplement, laissez-vous du temps, d'accord? Il faut laisser le temps. Chaque chose arrive à point nommé, tout le temps, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Euh, euh, Même si pour vous, ça va pas assez rapidement, euh, je dis souvent, tout est juste. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc, laissez-vous le temps et ne soyez pas trop impatient. Ici, la répression. Il y a certains de mes sagittaires qui se sentent peut-être encore enfermés. Alors, la question à se poser, l'enfermement, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi vous vous sentez enfermé? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce que cet enfermement est dû à votre fait ou pas? Est-ce que cet enfermement, vous ne pouvez pas en sortir? Est-ce que vous-même, vous ne savez pas essayer de briser les chaînes, de briser vos propres chaînes, briser tout ce qui vous entrave, tout ce qui ne vous fait pas avancer? C'est peut-être aussi pour ça ce ralentissement, d'accord? Donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas, justement, euh, arrêter de vous enfermer peut-être dans des schémas répétitifs. Ici, on vous parle de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quoi? C'est justement, vous savez, nous sommes des êtres humains. Alors, des êtres humains, c'est tout ce qu'il y a de plus imparfait. On est tous imparfaits et c'est ça justement c'est ça qui est intéressant dans l'être humain. Ce sont ces imperfections. Et la schizophrénie, c'est qu'on est bourré de paradoxes. On est tous bourrés de totale incohérence. Ça veut dire on veut ça, mais on ne veut pas tout de ça. On aime ça, mais pas exactement voilà. Essayez on est parfois tout et son contraire. En fait, c'est ça que ça veut dire. On accepte des choses, d'accord?
peut-être de certaines personnes qu'on n'accepte pas d'autres personnes. Et là, c'est vrai qu'on tombe des fois dans une certaine schizophrénie. Je dis oui d'un côté et je dis non. Et pourtant, c'est la même demande. On me propose en fait la même demande. Donc c'est ça, c'est essayer de faire le pont. Vous voyez un petit peu cette personne-là elle fait le pont et c'est ça la justice aussi, c'est trouver le juste équilibre. Vous savez un peu le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est le juste équilibre avec notre côté sombre et notre côté lumineux. Parce que qu'on soit des mères Teresa hein, ou voilà, on a toujours chacun à l'intérieur de nous un côté sombre. Il y a des choses qui nous mettent vraiment en colère et, euh, et qui qu'on soit, d'accord? Et donc voilà, vous savez, chaque émotion, c'est un petit peu le miroir de ce qu'on l'on est vraiment. Donc il faut savoir chaque fois pourquoi on réagit à telle ou telle chose. Parce que chaque émotion nous parle, hein, c'est ce qui fait de nous justement des êtres intrinsèques, des êtres à part entière. Ici, on nous parle de longévité. Alors, vous êtes peut-être sur un courant, ici, mes Sagittaires, un courant, quelque chose, un chemin que vous avez pris et vous avez besoin qu'il perdure, qu'il soit pérenne, d'accord que le changement que vous êtes en train d'opérer travaille sur toute sa longueur. Vous êtes ultra protégé, je dis tout le temps que cette carte de l'archange Michael, pour ceux qui connaissent un petit peu, d'accord c'est vraiment une ultra protection à votre niveau, peut-être par rapport à vos changements. Alors, ouais, hein, on voit clairement ça. Hein. Il y a des nouvelles missions de vie, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, il y a une évolution personnelle, un gros changement radical. C'est comme s'il y avait à l'intérieur de vous comme un gros nettoyage. Vous voyez un petit peu votre nettoyage de printemps. J'ai envie de dire que c'est écrit. C'est écrit, c'est des choses par lesquelles vous deviez passer et par les choses... et c'est maintenant, c'est l'ici et maintenant, c'est l'instant, c'est cet instant qui est posé là à vous. Il y a peut-être eu des grands bouleversements dans votre vie, ici, mes Sagittaires, des rencontres, des opportunités, des choses qui vous ont fait un peu émerger du train-train quotidien de la vie, d'accord il y en a beaucoup qui s'essayent à la méditation ici, hein, j'ai le home de la méditation. Il y a des Sagittaires qui se posent, d'accord qui se posent, qui réfléchissent, qui voient peut-être la vie autrement. Alors, pour certains qui étaient peut-être moi je dis tout le temps, dans un train de vie où j'arrête pas, un boulot, dodo, voilà, et je fais toujours les mêmes choses, et quand il y a un moment, un instant de pause, où il y a de la réflexion, ben, ça peut bouleverser. Et il y a des choses qui sont peut-être en train de remuer ici, peut-être des peurs, peut-être des doutes aussi, sur des choses, des compréhensions de la vie. Alors, je vais quand même un petit peu plus les mélanger. On va aller voir avec Oncle Gégé. Oncle Gégé, l'oracle G. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais les mélanger parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé ici ces derniers temps. Alors, pour mes Sagittaires en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, on me parle de rencontres hommes-femmes. On me parle aussi peut-être de sexualité aussi, d'accord on me parle de rencontre. La rencontre arrive sur la longévité. Vous avez peut-être fait une rencontre. C'est une rencontre qui est dite protégée. C'est un peu une rencontre karmique, d'accord une rencontre qui va vous permettre peut-être d'évoluer justement, d'accord
c'est quelque chose qui pourrait être pérenne, quelque chose qui pourrait durer dans le temps. Donc je vous le souhaite. C'est un peu, j'ai envie de dire, une rencontre karmique, mais je ne crois pas vraiment au karma. Alors oui, ça se discute. Mais voilà, il y a le karma comme on le trouve dans les livres. J'y crois pas. Moi, je pense que quand on vit sa vie, quand on est positif, quand on... Voilà, les lois du karma, c'est peut-être pas ça exactement. D'accord? C'est une rencontre pour moi protégée. C'est peut-être une rencontre d'âme. D'accord? Une belle collaboration ici. Regardez, un beau partage, une belle collaboration, une belle alliance, d'accord? C'est quelque chose de protégé, mais n'hésitez pas, vous aussi, à protéger ce lien si vous en avez besoin. Petit souci de santé ici, petit souci de santé, apparemment, mais sans conséquence, d'accord? Un petit rhume, une petite trachéite, un petit truc, mais bon, hein, vous savez, hein, c'est un petit peu à l'automne, c'est un petit peu la retombée des microbes. Alors, vous avez des douces pensées. Vous avez beaucoup de pensées pour les gens, des pensées positives. Peut-être que vous écrivez beaucoup, justement, vos pensées ici, parce que la pensée, la fleur de la pensée, elle est sur l'écriture. Peut-être que vous écrivez vos pensées, peut-être que, pourquoi pas, certains sagittaires sont en train d'écrire un petit peu, pas un bouquin, mais ce qu'ils pensent. Période, vous avez besoin de repos, hein, pour certains d'entre vous, peut-être besoin de vous évader, besoin d'aller dans la nature, aller méditer, aller vous poser, vous ressourcer, même pour certains de mes sagittaires ici. N'hésitez pas, ça fait du bien, d'accord? La nature fait du bien, hein, mais c'est vrai que, bon, pour le moment, je ne sais pas partout ailleurs, mais pour le moment, en Belgique, on est en pleine pluie, d'accord? Et c'est vrai qu'aller se balader dans la nature, vous avez intérêt à avoir de bonnes bottes pour la gadoue. Alors, avec mon aliasqué, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, nos 77 ou 77 d'aliasqué? Hop! Oh, on coupe avec... Alors, on coupe avec des choses pour notre bien-être. C'est marrant, hein, parce que ce sont vraiment les énergies du moment ici. On coupe beaucoup avec des choses qui ne nous appartiennent plus, qui font plus résonance avec ce qu'on a envie de vivre. On coupe peut-être avec des situations, on peut même carrément, je peux vous dire, couper dans des relations, d'accord? Des relations qui étaient peut-être importantes ici, des relations de travail, des relations d'amitié et des relations avec un partenaire sentimental, d'accord? On voit ici on en a besoin. Ça met du temps. Ça prend du temps, ben oui, parce qu'il y a eu de la construction peut-être pour certains de mes sagittaires. Il y a eu une certaine construction derrière et c'est sûr que c'est pas évident. On vous demande ici d'accepter l'aide, d'accepter l'amour, d'accepter tout ce qu'on peut vous donner ici. Accepte mon aide, hein. Accepter peut-être je trouve pas le mot, j'ai un gros trou de mémoire, de déléguer, c'est ça. Accepter de déléguer. Alors, vous avez peut-être envie de tout gérer tout seul et donc vous vous retrouvez peut-être dans des situations où il y a un trop-plein. Eh bien, accepter l'aide des gens qui sont autour de vous et qui se feront un plaisir justement de pouvoir être actifs à vos côtés. Ici, on prend connaissance de certains savoirs, on prend connaissance de certaines choses, on est vraiment, j'ai l'impression pour vous, mes sagittaires, il y a une soif d'apprentissage, de choses pour lesquelles vous n'aviez pas, c'est comme si vous n'aviez pas, vous n'aviez pas connaissance. Oui, c'est vraiment ça. Vous avez envie de prendre connaissance de ce que vous n'aviez pas connaissance. Bien loup. Ici, maintenant, tu es vraiment...
Vous allez me redéfinir aussi. Non, mais des choses qui pour vous ne rentraient pas dans je sais pas, dans vos mœurs, dans vos valeurs, dans peut-être vos façons de vivre, vos façons peut-être au niveau de votre éducation aussi, hein. Vous avez peut-être eu une éducation assez formatée. Il y a quelque chose ici qui arrive pour vous, hein, mais ça c'est avec le 8 de bâton qu'on a eu. Il y a quelque chose de totalement inattendu qui arrive à vous, mes Sagittaires, mais qui va être, je pense, vachement positif. Ici, on sort un petit peu d'une certaine forme d'isolement, j'ai envie de dire, d'une certaine forme d'ignorance et de léthargie. Il y avait des choses sur lesquelles on ignorait totalement. Ouais, il y a des choses qu'on n'a pas envie de couper. C'est pour ça que ça prend du temps, hein. On a du mal à couper avec certaines choses ici pour des Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'on se raccroche. On se raccroche peut-être à l'éphémère. Alors généralement, quand on se raccroche, c'est peur de lâcher, hein. C'est toujours par peur de lâcher parce qu'on ne sait pas quel sera le chemin à suivre. Là, il y a plusieurs chemins à suivre pour vous, mes chéris. Mais pour certains d'entre vous, vous avez encore du mal, vous vous êtes encore accrochés à des choses qui sont peut-être des illusions, mais qui vous ont parlé pendant des années. Et c'est vrai que c'est difficile de se défaire de certaines choses. On vous demande ici, mes Sagittaires, de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, de votre spontanéité. Ça aussi, c'est une carte d'évolution, d'accord? Il y a une belle évolution ici. Il y a une belle évolution, vous vous faites aider pour certains pour une belle évolution. Il y aura peut-être pour vous des nouveaux projets à mettre en exergue. Nouveaux projets, des nouvelles façons de voir, mais des nouvelles façons de faire aussi. Encore une carte d'immense protection, hein, mes Sagittaires, c'est dingue. Vous avez dans mes deux jeux, ici l'indigo et l'aliasqué, vous avez la carte d'une protection immense. C'est génial. Bon, allez, protection si vous avez peut-être des choses en dents de scie. Peut-être ici, est-ce que vous êtes en train de vivre des émotions en dents de scie, vous allez bien, puis il y a quelque chose qui arrive qui vous met facilement dans des émotions négatives, des choses qui remontent, qui vous met dans du positif, hop, on redescend. Donc voilà, il y a des émotions ici qui varient, mais sachez que vous êtes protégés. Allez, on est en période d'Halloween, et en période d'Halloween, quelle est la couleur tendance? C'est la couleur orange. C'est mon nouveau jeu. C'est un jeu que j'utilise ici depuis 2 semaines au quotidien qui est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la numérologie en action. C'est des cartes de positionnement. Je vais vous demander de peut-être faire pause, un instant et de vous poser une question. Une question simple, hein, mais sur une problématique que vous rencontrez actuellement. Et de savoir quel est votre positionnement par rapport peut-être à justement cette problématique, au fait de comment agir avec telle ou telle personne, quel est le positionnement peut-être à adopter dans une situation quelconque, ou alors comment aborder un avenir professionnel ou un avenir relationnel, voire amoureux, d'accord? Vous mettez sur pause, vous posez la question et on va faire le tirage de votre carte pour mes Sagittaires en signe solaire. Une réponse à leurs questions quant au positionnement signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Merci, merci, merci. En réponse à la question de mes Sagittaires. Merci, merci, merci. Bon, si elle ne vient pas, ma petite réponse à cette question, je vais aller la chercher. Non, apparemment, elle n'a pas envie de venir. Donc, d'une main prude, une main innocente, qui est la mienne,
je vais chercher. Et 8, waouh, 8, puissance. En numérologie, c'est la carte puissance, du pouvoir, d'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte 8? Elle nous dit, je me positionne, je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Donc, on reste totalement assertif. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête. Je reste dans la légalité. Je me fais respecter. Et je dis stop. Waouh, c'est juste magique, mes petits sagittaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un like. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire d'où vous m'écoutez, c'est toujours intéressant pour moi. Je sais qu'on m'écoute beaucoup de la France, du Canada, parfois de la Réunion ou de l'île Maurice aussi. Et j'ai eu une dame qui m'écoutait de Tahiti, donc je trouve ça vraiment génial. Et puis ça me permet peut-être de voir un petit peu dans cette communauté des gens qui sont vraiment du même coin que vous. Je vous retrouve tout bientôt, même presque demain, pour les énergies de notre nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Je vous fais de tout gros bisous mes Sagittaires et je vous dis à tout bientôt.